Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Dans notre paracha de la semaine, la paracha Shoftim, au chapitre 17 et au verset 6, il est écrit Alpi shenaim edim o shelosha edim yumat hamet, lo yamut alpi ed ehad. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Traduction. C'est sur la base de la déposition de 2 témoins ou de 3 témoins que sera mis à mort le mort. Il ne sera pas possible pour le Beth Din de condamner un fauteur s'il n'y a qu'un seul témoin. Je répète le pasouk en hébreu. Alpi shenaim edim yumat hamet, lo yamut alpi ed ehad. Alors sur ce verset, il y a une question qui est triple. Premièrement, si tu dis que pour condamner un fauteur, il faut la déposition de 2 témoins, pourquoi avoir besoin de rajouter ou 3 témoins? 2 ou 3 témoins. Avec 2, ça suffit. Deuxièmement, pourquoi dire que s'il n'y a qu'un seul témoin, le Beth Din ne pourra pas condamner le fauteur? Mais c'est évident, tu viens de dire qu'il faut 2 témoins ou 3 témoins. Ça veut dire que 2, c'est le minimum. Donc un seul témoin, ça ne peut pas marcher. Et troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire Yumat Hamet? Le mort sera mis à mort. Mais on ne condamne pas les morts, on condamne les vivants. On ne peut pas tuer un mort puisqu'on n'a qu'une seule vie. Pour essayer de répondre à toutes ces interrogations, on va voir une réponse bederer remez, c'est-à-dire par allusion. Il est écrit dans le Talmud Yerushalmi qu'une même question a été posée à 4 reprises. À la sagesse, à la prophétie, à la Torah et à Kadosh Baruch Hu. La question est Hote ma'onsho. Quel est le sort, quelle est la punition du fauteur? La question a été posée premièrement à la sagesse, à l'homme de la sagesse, Shlomo Melech, le roi Salomon, qui a répondu « Le fauteur doit être poursuivi par le malheur. » Hataim tirdof ra'a, est-il écrit dans un proverbe dans Michelet, donc attribué au roi Salomon. La question a été posée ensuite à la Nevoua, à Yehezkeël Hanavi, celui qui incarne la prophétie. Le prophète Yehezkeël a répondu « Le fauteur ne mérite pas de vivre. » Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et il nous a créés. Il nous a donné la vie pour le servir. Si on se détourne de sa volonté, alors la vie qu'il nous a donnée, il peut nous la reprendre. Et c'est légitime. La question a été posée ensuite à la Torah. Quel est le sort du fauteur? Et la Torah a répondu, ça dépend. Si la faute a été commise sciemment et volontairement, alors le fauteur est condamnable à mort. Mais si la faute a été faite par inadvertance, le fauteur ne savait pas, il était inconscient de la faute. Alors dans ce cas, il suffira qu'il apporte un korban, il suffira qu'il apporte un sacrifice expiatoire et il sera pardonné. La question a été posée enfin à Akadosh Baruch Hu. Quel est le sort du fauteur? Akadosh Baruch Hu répond qu'il fasse teshuva et il lui sera pardonné. Que la personne qui a fauté ait fauté par inadvertance ou bien sciemment, volontairement, il suffit qu'il regrette sa faute,
qu'ils demandent pardon sincèrement et qu'ils promettent de s'améliorer dans le futur. Et moi, Akadosh Baruch Hu, je suis d'accord pour passer l'éponge sur tout le passé négatif. Ça, c'était les 4 questions rapportées dans le Talmud Yerushalmi. Alors, Rabotai, si vous avez bien remarqué, il y en a 2 qui ont condamné le fauteur d'emblée, sans lui trouver aucune issue de secours, et c'est la Chochma et la Nevoua. C'est Shlomo HaMelech et Yehezkel HaNavi. Et ces 2, ce sont Alpi Shenaim Edim Yumat Hamet. Par le témoignage de 2 témoins sera mis à mort le mort. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Yumat Hamet? Le mort sera mis à mort. Les Chachamim nous enseignent que Reshaim Behayehem Keruim Metim. Les Reshaim, les fauteurs, de leur vivant sont considérés comme morts. Pourquoi? Parce que tout simplement ils sont déconnectés du réseau de la vie. Ils se sont détachés d'Akadosh Baruch Hu. Et à contrario, les Chachamim nous disent Tzadikim afilu bemitatam keruim hayim. Les tzadikim, les justes, même après leur mort, sont appelés vivants. Parce qu'ils sont avec Akadosh Baruch Hu et forcément ils sont connectés même dans leur olam haba. Alors maintenant, pourquoi est-il écrit O Shelosha Edim? Al pi shenaim edim O Shelosha Edim, 2 témoins ou 3 témoins. O Shelosha Edim. On a dit que Shenaim Edim, c'est la Chochma et la Nevoua. C'est Shlomo HaMelech et Yehezkel HaNavi. Mais Shelosha, c'est qui? Shelosha, c'est la Torah. C'est la Torah qui a dit, pour le fauteur, Yavi Korban Veitra Perlo. Il n'a qu'à apporter un sacrifice expiatoire et il lui sera pardonné. La Torah a trouvé une échappatoire pour la faute Beshogeg, la faute par inadvertance. Mais même la Torah n'a trouvé que 50% de la solution. C'est pour ça qu'il est écrit Al pi shenaim edim o Shelosha edim. Shelosha, c'est la Torah. Il est écrit ensuite, comme on a dit tout à l'heure, Lo yumat al pi ed ehad. Il ne sera pas condamnable sur la déposition d'un seul témoin. Ed ehad, un seul témoin. Qui est le seul témoin? C'est Ed ehad, Hashem ehad, Hashem Elokeinu, Hashem ehad. Akadosh Baruch Hu dit non, je refuse que cette personne soit condamnée à mort. Je lui donne toutes les chances pour qu'elle fasse teshuva et qu'elle revienne à moi. C'est ce qu'on apprend avec ce pasouk de notre paracha de Shoftim. La personne ne doit pas perdre espoir, ne doit jamais sombrer dans le désespoir, car il n'y a pas de désespoir, il n'y a que des espoirs. On a toujours la possibilité de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Voilà, nous sommes entrés aujourd'hui dans le mois des Selihot. Ben Adam, ma lecha nirdam, kum kera el Elohecha, fils de l'homme, pourquoi tu dors encore? Lève-toi et va prier ton Dieu. Est-il écrit dans la prière d'ouverture des Selihot. Que Akadosh Baruch Hu nous aide à nous réveiller, un éveil de conscience pour que nous puissions faire une teshuva shelema et que nous ayons une shana tova, une shana de paix, de bonheur et de joie. Amen. Shabbat shalom kol tuv lachem.